Salut à toutes et à tous les amis, week-end de coupe un peu partout en Europe, dans l'Hexagone c'est la Coupe de France et les amateurs de l'US Revel reçoivent le PSG et ses invités de marque ce soir comme le placard de l'équipe. C'est un choc des mondes qui va avoir lieu à Castres entre une équipe qui évolue en 6ème division et une autre qui souhaite gagner la Ligue des Champions. Pour le Parisien, cette rencontre ne sera pas à prendre à la légère, néanmoins pour le quotidien régional ce sera aussi l'occasion pour les seconds couteaux d'avoir du temps de jeu. On pense à Keylor Navas qui va rejouer de nouveau un an après, au jeune Cher N'Dour, à la dernière recrue Lucas Beraldo ou encore à Gonzalo Ramos devant. De son côté, l'US Revel espère que la magie de la coupe opérera. Pas l'Olympique de Marseille en revanche qui a déjà subi assez d'humiliations en Coupe de France comme ça. L'OM a de vieux fantômes à chasser, écrit la Provence. Après l'élimination rocambolesque l'année dernière face à Annecy, le club olympien va devoir se montrer très sérieux face à Thionville. Le GC Nice a d'ailleurs failli passer à la trappe hier face à l'AJ Auxerre. Nice joue les funambules, écrit Nice Matin. Dominateur mais inefficace, les Aiglons se sont qualifiés pour les 16e de finale au terme d'une séance de tir au but irrespirable. Marcin Bulka a une nouvelle fois de plus prouvé qu'il était un spécialiste dans l'exercice. En Espagne, c'était aussi soir de coupe et le Real Madrid s'est fait peur face à Arandina. Les hommes de Carlo Ancelotti se sont finalement imposés 3-1 et ont décroché leur billet pour les 8e de finale de la Coupe du Roi. Mis en échec en première période, les Madrilènes ont réussi à trouver la faille au retour des vestiaires. Sur la pelouse d'Arandina, pensionnaire de 4ème division espagnole, Carlo Ancelotti a fait confiance à sa jeunesse. Le joyeux turc Arda Güler a enfin fait ses grands débuts. S'il n'a pas marqué, il a impressionné. Ce garçon promet, s'enflamme d'ailleurs le journal Marca sur sa une. Güler aurait d'ailleurs plus scoré mais son tir a trouvé le poteau sur coup franc. Pour Sport, c'est surtout le sentiment d'espoir qui prédomine. Le crack de 18 ans a disputé une heure de jeu dans laquelle il a fait preuve de personnalité et de caractère. C'est finalement Brahim Diaz, plus expérimenté, qui a pris les choses en main pour valider la qualification des siens. Pour le journal AS, Diaz veut cette coupe. L'Espagnol récemment élu joueur du mois est en très bonne forme avec 2 buts et une passe décisive en décembre. Toujours en Espagne, le Real Madrid n'est pas le seul à vouloir cette Coupe du Roi. Xavi la veut aussi, comme le placard de journal AS ce dimanche matin. Un peu distancé dans la course au titre, le FC Barcelone de Xavi ne souhaite pas faire une saison blanche. Face à Barbastro, pensionnaire de 4ème division, les coulés ne laisseront rien passer. Victor Roque pourrait connaître sa première titularisation à la pointe de l'attaque des Blaugrana. Le crack brésilien pourrait d'ailleurs jouer un rôle précieux dans l'arrivée de Messinho, qui n'a pas hésité à féliciter son frère pour ses grands débuts avec le Barça. Le Mundo Deportivo indique sur sa une que le club catalan a reçu le feu vert et va prochainement accélérer dans ce dossier. Le Barça a pris la décision de foncer sur Estevao Willian, peut-on lire. Le joueur veut rejoindre la Catalogne et son agent André Curie entretient des liens privilégiés avec le champion d'Espagne pour qui il a déjà travaillé par le passé. Son prix et sa clause libératoire de 60 millions d'euros risquent cependant de poser quelques problèmes. À moins qu'une grosse vente se fasse chez les Catalans, et dans ses pages intérieures, le Mundo Deportivo explique que le Bayern Munich ne lâche pas Ronald Araujo. Thomas Tuchel est un immense fan du joueur et le club bavarois est prêt à mettre 70 millions d'euros sur la table. En cas de vente de l'Uruguayen, le Barça penserait à Raphaël Varane. Selon les dernières informations de teamtalk.com, reprise par le quotidien espagnol, Manchester United aurait proposé le défenseur français au Blaugrana pour environ 20 millions d'euros. Alors qu'un retour à Madrid a été évoqué, une signature de Raphaël Varane chez l'ennemi sera assurément perçue comme une grosse trahison chez les supporters. Une information qui est cependant à prendre avec des pincettes. On file en Italie où ça jouait aussi hier soir, pas de match de coupe mais de championnat avec l'Inter qui a décroché une victoire dans la difficulté face à l'Hellas Vérone. Un succès de 2-1 grâce au 16e but de Lautaro Martinez et un but de Fratesi dans le temps additionnel. Grâce à cette victoire, l'Inter est champion d'hiver comme le placard de la Gazzetta dello Sport. Les Nerazzurri sont miraculés sur cette rencontre puisque Thomas Henry a loupé le pénalty de l'égalisation à la 100e minute. Pour le Corriere dello Sport, cette victoire interiste est controversée puisque la VAR a mal fait son boulot. Tout au sport fait dans le jeu de mots avec la VAR dans le texte pour parler du titre honorifique de l'Inter. Direction l'Angleterre pour terminer ce tour de la presse sportive. Sur courant alternatif depuis le match nul en Ligue des Champions face au PSG, Newcastle s'est donné de l'air hier en s'imposant 3-0 face à Sunderland en FA Cup. Une qualification célébrée comme il se doit au coup de sifflet final. C'est la fête, se réjouit le Sunday Mail sur sa une. Un titre en référence au nom du derby opposant ces deux clubs rivaux, le derby du Tyne and Wear. Les Toons ont célébré ça comme un sacre final, preuve qu'ils traversent des heures compliquées en ce moment. Le Sunday Mirror relaye aussi la qualification des Toons. Bruno Guimaraes, annoncé au PSG, est aussi apparu très investi. Le Brésilien n'a pas hésité à célébrer devant ses supporters en retour défensif. Sur ses réseaux sociaux, l'intéressé a aussi publié ce message. Newcastle United comme pour affirmer son attachement à son club, histoire de faire taire les rumeurs. Pas sûr cependant que cela suffise. Pour rappel, Bradley Barcola avait aussi lâché un post rappelant son amour à l'OL avant de signer au PSG quelques semaines plus tard. Pour rappel, le média brésilien TNT Sport a affirmé que le PSG a bel et bien des chances d'enrôler l'ancien lyonnais. Paris a bien demandé des renseignements aux Magpies et la clause libératoire du milieu de terrain qui s'élève à 115 millions d'euros peut être payée en 3 fois. Les Toons ne seraient pas opposés à une grosse vente en raison du fair play financier. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce dimanche. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'habitude, on se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.